podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation René Villemet. Aujourd'hui, on a marché sur la Lune, 17e épisode. Le professeur Tournesol, le capitaine Haddock et les Dupont-Dupont sont partis à bord du char lunaire pour un voyage d'exploration qui devait durer 48 heures. Avec la complicité de Wolf, Jürgen neutralise Tintin et Milou. Pendant ce temps, le char, à la suite d'une panne, doit revenir plus tôt que prévu. Jürgen oblige alors Wolf à appuyer sur le bouton qui commande les réacteurs de la fusée. Sous la menace d'un revolver, l'ingénieur s'exécute et la fusée s'élève. Mais après quelques mètres, elle retombe et ses réacteurs s'arrêtent. À ce moment précis, le char est en vue. Mais Jürgen, fou de rage, décide de supprimer Wolf. Il lève son revolver et compte jusqu'à 10. Il va appuyer sur la gâchette. Allons les mains! Fou! Moi-même, colonel, je vous dérange? Mille excuses. En effet, j'aurais dû frapper avant d'entrer. Petite canaille. Venant de vous, c'est une accusation que j'apprécie. Allons debout tous les deux. Debout et les bras en l'air, vite! Aïe! La clé à molette vous a blessé le poignet, hein? Désolé, mais je devais à tout prix vous désarmer. Non, je vous en prie, restez derrière cette table et les bras plus haut, s'il vous plaît. Là! Encore plus haut! Très bien. Ainsi donc, colonel Boris, nous nous retrouvons, Vous n'avez pas beaucoup changé depuis le temps où vous conspiriez contre votre maître, le roi de Sildavie. Un peu plus maigre, peut-être, et encore. Si vous en avez pour longtemps, nous pourrions nous asseoir, moi et Wolf. Non! J'aime mieux vous voir debout. À propos, vous accusiez Wolf d'avoir saboté le dispositif de départ. Oui, et alors? Eh bien, vous étiez dans l'erreur. Le coupable, c'est moi. J'aurais mieux fait d'être supprimé au lieu d'être ligoté. Trop tard pour y revenir, colonel. Tintin, où êtes-vous? Oh, ici, capitaine, montez vite, vous allez voir, montez. J'arrive, piston. Rien de grave. Non, mais vous allez avoir une surprise. Et vous, colonel, il faut accueillir nos amis avec amabilité, hein? Rira bien qui rira les derniers. C'est ça. 1000 millions de mille sabords, à quoi jouez-vous avec ce revolver? Et cet olibrius, d'où sort-il? De la Lune? Non, capitaine, pas de la Lune, de la cale, où il s'était dissimulé grâce à la complicité de notre ami, Wolf. Wolf? Oui, Wolf. Ah, ben ça, pour une surprise, c'est une surprise. Voulez-vous vous occuper d'eux et les ficeler convenablement en attendant l'arrivée de nos amis, s'il vous plaît? Bien volontiers. Il y a du câble électrique dans le placard en bas, là, au fond. D'accord. Mais ça s'appelle l'hypothèque, mais que se passe-t-il? Mais c'est une fusée mystère. Ah, j'aimerais tout de même bien qu'on m'explique en fait ce que tout ça veut dire. Vous ne bougez pas, restez où vous êtes. Venez, professeur, venez, vous allez comprendre. Voilà. Allons, restez sages, mes agneaux. Encore 2 ou 3 tours et vous ressemblerez tout à fait à un saucisson. Oh, par exemple, Wolf ligoté avec ce s'appelle l'hypothèque. Approchez, professeur, approchez. Ce gentleman tient absolument à faire votre connaissance. Mais qu'êtes-vous, monsieur? Que faites-vous ici, je vous prie? C'est encore un clandestin qui nous vole notre oxygène. Alors, monsieur, j'attends vos explications. J'aime autant vous dire tout de suite qu'en ce qui me concerne, vous perdiez votre temps. Je ne répondrai à aucune question. Ah, vous, derrière, ne m'essayerez pas si fort. Silence! Alors, Wolf, que signifie tout ça? Que s'est-il passé? Professeur, si Mais- vous le saviez... mais je ne comprends pas, mais voyons, c'est impossible. Il y a un malentendu. Allons, Professeur, mon petit Wolf, parlez. Expliquez-vous, voyons. Professeur, je suis un misérable. Cloporte. Silence, je vous ai dit. Je vous écoute, Wolf. Eh bien, voilà, professeur. Tintin, venez vite. Oh, il manquait à la fête, ces deux-là. J'arrive. Qu'est-ce qui se passe encore? Venez, Tintin, venez. Voilà. Je crois que Milou a une patte farcée. Eh bien, je descends. Voilà, mon cher, j'arrive. Ah, enfin, nous allons être fixés. Oh, alors, mon pauvre Milou, qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que... Oui, à mon avis, c'est une fracture de la patte avant droite. Non, La je vie. ne dis pas non, mais il faudra faire un examen plus approfondi. voyons ça, allons. Là, bon, bien. Oui, je vais le transporter là-haut, ce sera plus simple. Vous voulez que je vous aide, Tintin? J'ai été brancardier autrefois. Non, merci, vous êtes gentil, ça va aller. Bon, allez, vous viens dans suivez. mes bras, mon Milou. Le viens. pauvre animal. Oh, n'aie pas peur, mon chien, ce ne sera rien, n'aie pas peur. Allez, douce.
Et Tintin remonte avec le blessé dans ses bras, l'allonge sur une des couchettes inférieures. À ce moment-là, le capitaine s'avance. Au fait, Tintin, qui nous dit qu'elle est cassée, cette patte? Eh bien, justement, capitaine, je pense... Permettez, je vais voir ça moi-même. Voyons ça. Ah, mon brave Milou, le capitaine Haddock va t'examiner. Là, donne ta patte. Hein? Ça fait mal? Non? Ça fait pas mal? Parfait. Et là... Mais qu'est-ce que vous lui faites, capitaine Eh ben, ce cri, j'ai été un peu surpris. Notez bien, soigner les bêtes est une de mes spécialités, mais je me demande s'il ne vaudrait pas mieux... Oh, certainement, capitaine. Je vais m'en occuper immédiatement, car maintenant le doute n'est plus permis, sa patte est cassée. Allez, ne bouge pas, mon toutou, ne bouge pas, hein, vous me le tenez, capitaine. Allez, je reviens. Allez, ne bouge pas et n'aie pas peur. Tintin, après être allé chercher une petite planchette, réduit la fracture, puis très habilement, il bande le tout. Une caresse, quelques paroles d'encouragement à son fidèle compagnon, et il se retourne vers les deux personnages ficelés par Haddock. Et maintenant, Wolf, nous écoutons vos explications. Je vais tout vous dire. Nous vous écoutons. Il y a 3 ans, je travaillais en Amérique, à l'usine atomique de White Sands. Et rien ne serait arrivé si je n'avais pas eu la passion du jeu. Oui, voilà l'origine de mes malheurs, le jeu. Je me suis endetté et... Cloporte. Continuez. Un jour, à New York, un homme m'a abordé. Il connaissait ma situation et était prêt à payer mes dettes. Contre quoi? Je devais lui donner quelques renseignements anodins sur les expériences nucléaires auxquelles je participais. Malheureux. Et j'ai eu la faiblesse d'accepter. Oh, Wolf, comment avez-vous pu? Et après ces renseignements anodins? On a exigé de véritables secrets. D'abord, j'ai refusé. Ouais, on dit ça. Je vous assure, capitaine, d'abord, j'ai refusé. Mais mes créanciers me harcelaient, j'étais pris dans l'engrenage et j'ai cédé. Je suis devenu un espion. Mon pauvre Wolf. Pourtant, un jour, je me suis révolté. J'ai voulu redevenir un honnête homme. Je me suis enfui en Europe. Et peu après mon débarquement, j'ai appris qu'on construisait une usine atomique en Moldavie. Je m'y suis rendu et là, j'ai été engagé. Mais alors là, qui vous a obligé à... Et oui, puisque vous aviez échappé à l'emprise de vos employeurs. Lorsque vous êtes arrivé à Sproge, j'étais heureux. J'avais fini par oublier cette histoire. Mais un jour, hélas, j'ai reçu un message. Ils avaient retrouvé ma piste et m'ordonnaient de leur fournir des renseignements concernant la fusée d'essai. Ma pauvre petite XFLR6. Oui. Et en cas de refus de ma part, on révélerait mon passé. J'ai dû me soumettre. Alors ainsi, c'est vous qui avez communiqué les plans et les calculs de radioguidage? C'est moi, professeur. Et c'est vous aussi, sans doute, qui m'avez à moitié défoncé le crâne alors que j'étais embusqué dans un corridor de l'usine. Eh bien, 1000 sabords, vous allez me le payer cher. Un instant, capitaine. Nous avons, nous aussi, une question à poser aux prévenus. Oui, une question capitale. Allez-y, posez. Dites-nous un peu, Wolf. Le squelette, c'était vous? Oui, squelette. C'était vous le Wolf? Hein? Allez, répondez. Oui, allons. Mais 1000 sabords, ceci est un interrogatoire sérieux. Autrement dit, espèce d'anacolute, ne vous en mêlez pas, compris? Ah bon? Oh là là, Voilà, à quoi on sert, nous, Oui, hein? on se le demande. À quoi vous servez? Madame. Oui. Strictement à rien. J'ai dit. Allons, du calme, messieurs, allons, je vous en prie. Bien. Alors la suite, Wolf? Eh bien, c'est grâce à vous, Tintin, que vos ennemis n'ont pas réussi à capter la fusée, puisque vous l'avez fait exploser en vol. Mais ils ont cru que j'avais trahi, et alors ils m'ont menacé de mort. Alors, quand on a mis en chantier la grande fusée, comment avez-vous fait? Une des caisses en provenance d'Iéna et qui devait être embarquée dans la fusée avait été truquée et elle abritait un journaliste. Mon rôle consistait à faciliter sa tâche. Et vous avez cru ça, espèce de faucheton? Mais, capitaine, c'est la vérité? Ouais, racontez une fable pareille à un cheval de bois et il vous flanquera une ruade. Allons, capitaine, calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Bien, Wolf. Alors, nous avons quitté la Terre et nous sommes sur la Lune. Que se passe-t-il? Eh bien, à peine arrivé à destination, profitant de votre absence à tous, j'ai été trouver le passager clandestin dans sa cachette au fond de la cale. C'était Jorgen. Traître. Il m'a alors dévoilé sa véritable mission. S'emparer de la fusée et la ramener non pas à Sproge, mais dans le pays pour le compte duquel il agissait. Et voilà. Quelle misère. Deux détails encore, Wolf. Bien. Le coup des échelons rentrés et celui de la caisse qui a failli nous écraser, c'était vous? Partons.
Partons. Et l'autre jour, derrière moi, quand vous avez fait semblant d'avoir vos vapeurs, vous vouliez me pousser dans le vide, hein? Bandit! Et moi qui avais une confiance absolue en vous. Oh, Wolf. Allez, continuez, Wolf, Oui, continuez. vide ton sac, Judas. Nous arrivons au dernier acte. Alors? Alors, aujourd'hui, comme Tintin était seul à bord, Jorgen a décidé de passer à l'action. Vous avez fait en sorte que je descende dans la cale et Oui, puis... mais c'est lui qui vous a assommé. Et lorsque je suis revenu à moi, j'ai entendu ronronner les réacteurs. J'ai compris aussitôt. J'ai réussi, non sans mal, à me débarrasser de mes liens, et alors que la fusée s'élevait déjà, j'ai sectionné tous les fils aboutissant aux machines. Voilà, vous savez le reste. Et voilà comment, grâce à Tintin, nous sommes sauvés. Sauvés? Hélas, mes pauvres amis, je crains que vous vous réjouissiez trop vite. Hein? Mais que voulez-vous dire, professeur? Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Illing, le capitaine Haddock, Jacques Dufilot, le professeur Tournesol, Jean Carmet et Jean Bélanger, les Dupont-Dupont, Jacques Muller, Wolf, Robert Chandeau, le colonel Jorgen, avec Milou. Chef opérateur du son, Jean Jusforg, bruitage et effets sonores Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Josiane Clem, réalisation René Villemet.